Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, comment votre autre vous désire, comment il se projette avec vous. Donc toutes ces questions, on va y répondre durant la guidance. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo et vous avez un lien pour prendre rendez-vous directement en ligne et je vous transmettrai l'enregistrement de votre vidéo ensuite. Donc allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui dans la relation de flamme jumelle. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On a un masculin sacré qui reflète toute sa beauté, qui est vraiment prêt à conquérir à la fois le monde et conquérir son autre en fait. Là, on a vraiment un masculin sacré qui est prêt à se battre pour atteindre ses objectifs, atteindre son but. Cependant, il reste relativement déterminé justement à aller dans la direction qu'il a prise, dans la direction qu'il a choisie pour atteindre son but réellement. Donc là, on a vraiment un masculin sacré qui se met en route et qui ne dérogera pas de la décision qu'il a prise en fait. Donc voilà, on a un masculin sacré qui est relativement déterminé et qui s'affirme dans ses choix. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui dans la relation de flamme jumelle? Quelle carte représente le féminin sacré? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Nous avons l'Amazone. Alors, on a les deux sur la même longueur d'onde. On a vraiment le chiffre 4 qui fait qu'ils se retrouvent dans la même direction, la même énergie. L'Amazone, par contre, paraît un petit peu moins déterminée. On a un féminin sacré qui tourne encore un petit peu la tête, qui ne sait pas encore totalement s'affirmer dans ses choix, qui a encore quelques hésitations en fait. On a encore un féminin sacré qui reste encore peut-être un petit peu attaché au passé, à une zone de confort, à une situation du passé, qui hésite encore un petit peu à avancer sur sa mission d'âme, sa mission de vie et vers la lumière en fait. Allez, quelle carte représente le lien de flamme jumelle aujourd'hui? Quelle carte? Alors, on a l'enfant intérieur et le pardon. Là, on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter à votre guide interne, votre intuition, votre cœur, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. Et peut-être de pardonner à votre hôte, de vous pardonner pour avancer de manière plus légère et plus joyeuse en fait. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et de vous pardonner peut-être de ne pas vous être écouté suffisamment par le passé. C'est ce qui vous permettra peut-être d'avancer plus sereinement par la suite. Alors, on va voir quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui. Quel est le message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on dit au masculin sacré, tout est déjà en vous. Donc là, on a un masculin sacré qui n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit de la part des autres. Il a tout en lui ou en elle et il peut manifester sa vie comme il l'entend en fait. Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quelqu'un se moque de vous et vous raille. Bon, là, il peut y avoir quelques moqueries. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, on a 23h32 et 23h33. On a un masculin sacré qui a une longueur d'avance sur le féminin sacré, en fait. Là, je vois, bon, il y a les messages, mais je vois surtout la manière d'évoluer. On a un féminin sacré qui tarde un petit peu à être avec ce timing divin. Vous voyez, il y a un petit décalage pour être vraiment
à la même heure, au même endroit, pour vraiment être pile en synchronicité. On a un féminin sacré qui est un petit peu en décalage. Alors, on va voir comment se sent le masculin sacré dans la relation avec son féminin sacré. Comment se sent le masculin sacré? Alors, dans la destruction, il se sent désespéré. Peut-être qu'il a fallu détruire certaines choses pour pouvoir reconstruire derrière. Peut-être qu'il a dû ou elle a dû détruire certains liens d'attachement ou de dépendance ou certaines parts de lui ou d'elle-même pour pouvoir reconstruire à neuf quelque chose de nouveau. Ceci dit, il se sent ou elle se sent désespérée. Ça n'a pas été évident, ça a été un cap difficile qui a été relativement douloureux. Comment se sent le féminin sacré dans la relation? Alors, j'ai la déchirure, je me sens désemparée. Là, il y a comme une déchirure entre vous. Vous êtes peut-être un petit peu dans une phase de séparation. Avec le mérite, je suis joyeux. Le fait de se sentir méritant, de mériter d'être aimé, de se rattacher au mérite, au fait de mériter l'amour, de mériter la joie, de mériter l'amour de son autre, de se sentir méritant. Dans l'amour, je me sens complétée. Dans l'amour, je suis complétée. Donc le féminin sacré se ressent complété avec son autre dans l'amour. Et dans le non-choix, il ou elle se sent affligé. Au sens où il y a peut-être des décisions qui ont été prises par le masculin sacré. Peut-être qu'un masculin sacré qui a décidé de s'éloigner peut-être de la relation à un moment. Chose que le féminin sacré n'avait pas forcément choisi. Il s'est peut-être senti affligé, ou alors le fait de ne pas avoir été choisi dans certaines situations, il s'est senti affligé. Et dans l'ouverture, je suis conscient, au sens où dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture à tout, au champ de tous les possibles, il prend conscience de toutes ses capacités, toutes ses possibilités. Et dans la plénitude, je me sens lumineux. Lorsqu'il est dans la plénitude envers lui-même et elle-même, en fait, réunis avec ses énergies yin et yang, dans cette complétude, il se sent lumineux. Donc voilà les messages pour le masculin et le féminin sacré. On va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a la solitude. Alors, je vais vous lire le texte associé. La solitude, il y a peut-être besoin de se réfugier dans la solitude un certain temps, de se recentrer sur soi, d'avoir une sorte d'introspection pour pouvoir prendre des décisions. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et c'est cette solitude qui a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc je répète, homme ou femme. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a la relation de flamme jumelle. Bon,
Donc on vous confirme qu'il y a bien cette relation quand même. Donc alors, vous voyez si ça vous parle. Hein. Alors je vais vous lire le texte. Relation de flamme jumelle. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour vous. Alors vous prenez ce qui résonne en vous, hein, et puis voilà, d'un message à l'autre, plus vous vous approchez de cette unité, de cette complétude, les deux peuvent résonner en vous en fait. Hein, donc vous adaptez selon l'énergie que vous ressentez. Allez, on continue et nous allons voir ce qu'il y a à travailler ou à libérer. On va voir un petit peu. Quels sont les blocages à libérer pour le masculin sacré? Alors, on a une carte ressource, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. En fait, le masculin sacré a peut-être mis une surprotection aussi. Peut-être qu'il a un besoin de sécurité, de se sentir en pleine sécurité pour avancer, pour évoluer. Alors, il y a cette carte ressource qui est là. Et en fait, on dit au masculin sacré que cette protection, il l'a en lui. En fait, tout est en lui. Tout est déjà en vous, comme on avait eu comme message. Donc, en fait, ce besoin de sécurité peut être un petit peu exacerbé. Il peut y avoir une surprotection. Ceci dit, cette sécurité, il l'a à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, vous pouvez aussi à la fois vous recentrer sur vous-même et vous sentir pleinement protégé. C'est une carte ressource. Vous avez cette protection déjà à l'intérieur de vous qui vous protégera aussi à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer chez le féminin sacré et qu'il faudrait libérer? Alors, la joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Là, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur, à se reconnecter à ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. L'enthousiasme, c'est le divin à l'intérieur de soi, avec théos en fait. Donc là, c'est de se reconnecter au divin en soi, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, de se reconnecter à son âme, au désir, aux besoins de son enfant intérieur, au désir de son âme, pour vraiment aller sur sa mission de vie, sa mission d'âme, et se laisser guider par la joie et non par la peur en fait. Allez, on continue et nous allons voir comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on a une femme amoureuse. Alors, je vous dis, le masculin sacré, ça peut être un homme ou une femme. Donc, le masculin sacré, il peut y avoir un lien d'amitié, être ami pour... peut-être que le féminin sacré a l'impression que son masculin sacré révèle une belle amitié, en fait. Ensuite, on a cette carte d'abondance qui était à l'envers. Peut-être que le féminin sacré a l'impression que le masculin sacré manque un petit peu d'abondance, de richesse, d'épanouissement,
financier, matériel, d'abondance à tous les niveaux. Mais par contre, le féminin sacré a vraiment l'impression que son masculin sacré est vraiment dans un contexte de réussite professionnelle, à trouver sa voie en fait. Et il se peut que le féminin sacré peut être amoureux du masculin sacré, mais il a aussi une vie de famille. Alors il ou elle a aussi une vie de famille. Et donc il développe peut-être plus un lien d'amitié pour son masculin sacré. Voilà, plus dans ce contexte-là. C'est possible également. Là, en fait, il se pourrait que le féminin sacré soit un homme d'énergie yin et que le masculin sacré soit une femme d'énergie yang. Il se peut que le féminin sacré perçoive aussi le masculin sacré comme une personne qui soit éperdument amoureuse de lui en fait, hein, mais avec lequel il souhaite ou elle souhaite entretenir un lien d'amitié. La manière dont le féminin sacré perçoit son autre, c'est qu'il y a peut-être un manque d'abondance financière, peut-être, ou d'épanouissement à tous les points de vue. Ceci dit, au niveau professionnel, le féminin sacré vraiment a l'impression que son masculin est vraiment sur sa voie, sur son chemin. Alors, comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu? Alors, on a plusieurs cartes. Oui. Bon, là, il y a cette flamme hein, quand même entre vous, il y a cette flamme d'amour entre vous. Et il y a quand même cette flamme qui s'est ressentie dans la relation, c'est une flamme vraiment authentique. Il y a vraiment cette authenticité par rapport à cette flamme entre vous. Ensuite, le masculin sacré a l'impression que son féminin doit faire un choix, doit prendre une décision. Et là, on le voit, le féminin hésite encore à aller directement sur son chemin, sur sa voie, un choix d'orientation en fait, soit rester dans le passé, soit avancer, prendre une direction. Ça peut être aussi un choix d'orientation professionnelle à choisir entre deux métiers, deux orientations, un équilibre à trouver au niveau personnel intérieur, en fait, par rapport à des priorités et la priorité du cœur, de ce qui a le plus de valeur. Ensuite, le masculin sacré a l'impression que son autre, alors le féminin sacré, mais qui peut être un homme justement, a vraiment un pouvoir de créativité, beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction. Il y a vraiment un fort désir en fait. Et après, il y a peut-être deux choses où il y a peut-être une difficulté à prendre un nouveau départ dans la relation. On a le nombre 11 également, on a l'as de denier à l'envers, ce qui fait que peut-être des difficultés à prendre un nouveau départ avec son autre en fait, et des difficultés à écouter son instinct et ses désirs en fait. Ça c'est voilà ce qui pêche un petit peu actuellement. Et l'idée c'est d'avoir le courage d'affronter ses peurs. Donc là, on a un masculin sacré qui perçoit son féminin comme quelqu'un avec qui il y a une grande passion, où ce désir se ressent, qui doit faire un choix en écoutant son cœur. Et aujourd'hui, on a un féminin sacré qui écoute plus ses peurs que son cœur, son instinct, voilà, et qui donc évite et hésite à reprendre un nouveau départ, à avancer sur son chemin. Bon. Voilà, on continue et nous allons voir Dame à âme, quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Dame à âme. La vie est courte, mais mon amour pour toi est éternel. Dame à âme, quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Dame à âme, quel est le message? On a deux messages
Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait offert et j'ai faim de toi. On a quand même un féminin sacré qui désire profondément et fortement son masculin sacré. Hein. Donc voilà. Alors on continue. Et nous allons voir... comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? On a une carte qui s'est retournée. Tu n'es pas prêt. Alors là, on a l'impression que on a une... Le féminin sacré n'est pas prêt à se lancer avec son masculin sacré en fait. Pour le moment, il n'est pas prêt à aller avec lui ou avec elle, mais ça représente une barrière, une montagne en fait. Le masculin sacré représente une montagne, un obstacle pour le féminin sacré. Il y a des montagnes à dépasser et on est dans une triangulaire. Donc il se peut que le féminin sacré soit déjà dans une relation, dans une vie de famille ou une vie de couple, et le masculin sacré représente une énergie tierce pour lui ou pour elle. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Blocage matériel et financier. Là, on a un masculin sacré qui a l'impression que son autre est bloqué par rapport à soit des biens en commun avec peut-être une énergie tierce, ou alors qu'il est plus attaché à l'aspect matériel et financier qu'à l'amour et à ses aspirations par rapport à l'âme, en fait, plus attaché à ce côté matériel et financier. Et il se peut aussi, voilà, que le masculin sacré perçoit son féminin sacré comme quelqu'un qui est enchaîné, attaché justement à cet aspect matériel et financier. Alors, on continue. On va voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, le masculin sacré doit juste être satisfait de sa situation actuelle, ne pas voir le côté négatif, mais voir aussi le côté positif de ce qu'il vit et voir le positif en toute chose. Et voir sa situation avec un côté positif. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se choisir, et s'aimer, c'est s'affirmer. Se choisir, c'est écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, se dire oui, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, faire des choix pour soi, en fait. Hein. Et s'affirmer, c'est justement être dans l'affirmation de soi-même, avancer avec assurance, confiance et affirmation en fonction de ses désirs, ce qui vous met en joie et ce qui vous fait plaisir. Alors, on va voir maintenant. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a un cadeau, une surprise. En fait, le masculin sacré a vraiment voit son féminin sacré tel un cadeau, quelque chose de très bénéfique, très positif dans sa vie, un cadeau dans sa vie. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Là, en fait,
on a un féminin sacré qui... Alors, est-ce qu'il envisage de créer un foyer, d'avancer dans la construction d'un foyer avec son autre? Je vais demander un complément d'information. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On parle de contact. Ouais, là, il y a... Alors, soit il y a un féminin sacré qui est déjà engagé dans une union, qui a besoin de faire un temps de pause. Là, par rapport à cette relation, peut-être également, peut-être qu'on a, oui, on a un féminin sacré qui est déjà dans une relation, qui a déjà un foyer, qui a peut-être même un jeune garçon ou un enfant en bas âge ou un ado qui a besoin de prendre le large par rapport au contact, à la communication avec son autre. Besoin de repos, besoin de se... En fait, là, on a un féminin sacré qui se focalise plus sur son aspect familial, qui souhaite peut-être s'éloigner un petit peu par rapport aux différents contacts ou qui veut juste garder contact par téléphone, communiquer, mais a besoin de prendre le large par rapport à son masculin sacré. On va voir un petit peu avec les autres cartes. Comment désire le masculin sacré son féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il son féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il son féminin sacré? Bon, bah là, il y a quand même... il y a beaucoup d'espoir. On a vraiment un masculin sacré qui espère peut-être reconquérir son féminin sacré. On a vraiment un désir, ce rayonnement. Il y a vraiment quelque chose qui... comme le soleil, quelque chose qui est vraiment très positif. On a vraiment un aspect très lumineux dans le désir de son féminin sacré. C'est quelque chose de très chaleureux, très lumineux. Comment désire le féminin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il son masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il son masculin sacré? Ben là, il y a une rivale ou un rival. Et il y a aussi une union avec quelqu'un d'autre. Il y a une union avec quelqu'un d'autre. Donc là, il y a quelque chose qui est maintenu avec une énergie tierce. Donc là, c'est quelque chose qui protège cette union avec cette énergie tierce pour le moment. Donc en fait, là, ce féminin sacré est tenu par rapport à sa relation avec cette énergie tierce. Donc là, pour le moment, ça bloque un petit peu. Ouais. Ouais, on a quelqu'un qui se ment... qui se ment à lui-même ou à elle-même, qui ne veut pas voir la vérité en face, qui n'écoute pas ce désir, cette attirance, cette attraction pour son autre, et qui va peut-être s'ouvrir à ses désirs, à ses besoins, à ce qu'il ressent. Mais pour le moment, il a du mal, il se ment à lui-même, et cette personne n'admet pas, ne s'avoue pas ses réels désirs, ses réels ressentis en fait. Il y a vraiment un féminin sacré qui ne s'avoue pas la totalité en fait. Donc féminin sacré, homme ou femme. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, on a vraiment on a un masculin sacré qui est peut-être une femme. Alors, on va voir, une femme d'énergie yang. Comment se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il
va-t-il? Ouais. On a aussi un masculin sacré qui se détache de son autre, en fait. Qui, qui lâche prise, qui se détache, voilà, qui tourne peut-être aussi un petit peu le dos maintenant, qui lâche prise, qui laisse les choses se faire. On a le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. On est dans une période de lâcher prise. Là, on a un masculin sacré qui lâche prise, qui laisse son autre faire à son rythme, mais là, on a un masculin sacré qui lâche prise. Comment se projette, donc comment le féminin sacré se projette-t-il avec son masculin sacré? Et là, on a un nouveau départ, une renaissance. Alors là, on a le signe Bélier, Taureau, Gémeaux. Là, on a quand même un féminin sacré qui a envie de donner un nouveau départ à la relation. Donc en fait, j'ai le sentiment que en lâchant prise pour le masculin sacré, alors homme ou femme, en lâchant prise sur ses attentes, sur la volonté d'aboutir à quelque chose de bien précis avec le féminin sacré, en lâchant prise, c'est ce qui va permettre au féminin sacré de prendre conscience de ses sentiments, de ses désirs, d'écouter son cœur et cette attirance pour son autre, et c'est ce qui va permettre un nouveau départ et une renaissance au lien, en fait. C'est un petit peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis, en fait. Vous voyez, en lâchant prise, le féminin sacré va avoir l'envie de reprendre, de démarrer quelque chose de nouveau avec le masculin. Et se projettera à nouveau, en fait. Je vais voir avec les 77 d'Alias Kay. On va terminer avec ça, et nous allons voir justement comment le couple de flammes jumelles va évoluer. Allez, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Comment le couple entre le masculin sacré et le féminin sacré va-t-il évoluer? Bon, on a le féminin, donc là c'est l'écoute de ses désirs, de ses intuitions, de ses ressentis. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Peut-être que là actuellement il y a quelque chose qui dépend peut-être du féminin sacré également. Peut-être que la balle est dans le camp du féminin sacré. Oui, pour avoir ces rapprochements en fait. C'est peut-être le féminin sacré qui bloque un petit peu les rapprochements pour le moment. Alors féminin sacré, homme, femme, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme d'une énergie yin. Donc vous adaptez à votre situation. Et comment ça va évoluer? On voit un renouveau, un nouveau départ, une évolution, avec de la sagesse, de l'équilibre. Bon, une dernière carte s'il vous plaît. Non. Ah si. Bon bah si. On a quand même l'amour, et il y a une personne qui se mentait, qui ne voulait pas voir la vérité en face, ça va être terminé.